Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e live de la journée. Bienvenue et merci à ceux qui nous suivent sur la page CCI Entreprise. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà présents sur le stand aujourd'hui. Je reçois Justine Hutto qui n'est pas venue seule. Tant mieux, on va parler du pouvoir des communautés. Salut Justine et bienvenue. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Du coup, Justine, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ta boîte, même si tout le monde la connaît? Toi, tu es devenue entrepreneur il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 4 ans, pour être exact. Donc j'ai lancé Respire, j'ai cofondé Respire avec Thomas Méheux. Je ne suis pas seule dans cette aventure. Respire, c'est une marque de soins naturels haute performance. Donc l'idée, en fait, c'est parti de mon histoire personnelle. J'ai eu un pépin de santé, sans gravité, mais un pépin qui m'a fait prendre conscience de l'importance de prendre soin de moi, de faire attention à mon alimentation, mon sommeil, mon équilibre de vie et notamment les produits de soins et d'hygiène que j'applique sur mon corps au quotidien. Et en fait, les déodorants, c'est un produit qu'on utilise tous les jours. Je pense, en tout cas. C'est mieux pour les autres. Mais c'est un produit, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai remis en question, en tout cas, les ingrédients qu'il y avait dedans, parce qu'il y a pas mal d'ingrédients controversés qui sont utilisés dans les déodorants. Et c'est de là qu'est partie l'idée de lancer une marque, alors à la base de déodorants naturels, mais tout aussi efficaces et agréables à utiliser que nos déodorants conventionnels. Et puis finalement, on s'en est pas tenu qu'aux déodorants, parce qu'aujourd'hui, on a lancé tous les produits essentiels de la salle de bain. Donc des shampoings solides, du dentifrice, du skincare, des crèmes solaires. Voilà, on a tous les essentiels. Et donc, naturels, mais surtout très efficaces. Tu as démocratisé un peu la cosmétique naturelle et en fait, au-dessus de ton activité chez Respire, tu es devenu leader d'opinion sur le bien-être, le sport, l'impact parfois. Du coup, on va parler du pouvoir des communautés aujourd'hui. Quel enfant étais-tu, Justine? Est-ce que tu as toujours été comme ça, hyper sociable, hyper solaire, toujours connectée aux autres? Comment tu étais quand tu étais enfant ou ado? Quand j'étais enfant, j'aime dire que mon père m'appelait le bulldozer. Donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. L'enfant terrible. Oui, j'avais beaucoup d'énergie. Il me disait toujours canalise-toi. Et en fait, dès que j'avais une idée, je partais à fond, pleine balle, dans mon idée et j'essayais de la réaliser. En tout cas, enfin, j'essayais. Et je pense que j'étais assez sociale. J'ai une grande sœur, Julia, qui a 31 ans aujourd'hui. Moi, j'en ai 28. Et en fait, j'ai toujours été très sociale, notamment avec ses copains. Je me souviens, ses amis, copines qui venaient à la maison. J'avais toujours envie d'être amie avec eux. Et elle disait, mais toi, t'es la petite mioche, reste pas avec nous. Donc oui, ça, c'est un exemple qui dit que j'étais déjà sociale et que j'avais envie de parler à tout le monde. Les communautés, ça commence par le cercle 1. Et souvent, on n'y pense pas, mais on a tous déjà une communauté quand on se lance, quand on est entrepreneur. On complexe parce qu'on se dit, mais en fait, moi, je connais personne. Et on connaît tous quelqu'un, le cercle 1, même si on est la mioche du coin. Au final, on a des premières connexions. Comment tu as commencé à créer ta communauté? Ce cercle 1, il est hyper important. Et je suis contente que tu en parles parce que peu de gens en parlent en fait de ces différents cercles. Avant Respire, il y a eu ma première communauté à moi sur les réseaux sociaux que j'ai créée pendant mes études. En fait, j'ai fait HEC Montréal et j'ai fait une maîtrise scientifique en marketing et j'ai choisi de faire un mémoire sur les communautés digitales. À partir de là, je voulais étudier pourquoi les gens aiment la course à pied, mais surtout se motivent à travers les réseaux sociaux. Et mon directeur de mémoire qui est au Québec, m'a dit écoute, ton projet, je le trouve chouette, mais pour ça, 1, tu te mets à courir, parce qu'il faut quand même que tu comprennes pourquoi les gens courent, et 2, tu te mets sur les réseaux sociaux pour comprendre si ça te motive ou pas. Ce que j'ai fait, donc ça a été pas facile, sincèrement, de me mettre à courir. Bon, depuis, maintenant, je fais des 120 km dans le désert, donc les premiers 5 km qui étaient très compliqués, je m'en rappelle encore, mais comme quoi on commence tous de quelque part. Et j'ai commencé à raconter sur les réseaux sociaux, alors déjà, j'ai créé mon compte Instagram. Aujourd'hui, c'est Justine Hutto, prénom, nom. À l'époque, c'était Justin Run, parce que j'avais ce petit jeu de mots. Des pseudos. Est-ce que vous nous sentez, vous aussi, vous avez eu des pseudos inavouables? Mais ce pseudo, il était réfléchi, parce que c'était le moyen de rentrer dans cette communauté de coureurs. Et donc, je partageais mes premiers 5 km, mes premiers 10 km, mon envie de courir un jour un marathon. Enfin, c'était pas un jour, je me fixais l'objectif de le courir dans l'année. Et j'ai commencé à construire ma communauté comme ça, en partageant cette passion-là. Et je
posais des questions aux gens du coup qui se mettaient à me suivre. Bah, vous, qu'est-ce que vous aimez dans la course? Enfin, j'essayais d'interagir avec eux et j'ai commencé à avoir des abonnés, à la fois des gens qui couraient, qui étaient aguerris et qui me donnaient des conseils, et à la fois plutôt des nanas de mon âge qui avaient envie aussi de se mettre à la course mais qui cherchaient des conseils et qui s'inspiraient un peu. Bah, je me lève le matin, je me motive. Moi aussi, sur Instagram, quand je voyais des gens qui avaient couru alors que je venais de me réveiller, j'étais là, bon, si lui l'a fait, vas-y, je mets des baskets et j'y vais. Et après, je me sentais toujours mieux. Donc en fait, ma communauté s'est créée comme ça a été chronophage, je postais beaucoup. Et quand j'ai atteint 15 000 abonnés, j'ai rendu mon mémoire finalement où j'avais expliqué toute cette création du coup, mon compte Instagram. Et c'est là que j'ai eu cette pulsion, cette envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'avais tellement développé une expertise sur la création de communautés digitales que je me suis dit, bah, je vais utiliser cette expertise pour créer ma marque et donc recréer une communauté pour ma marque. Et là, ça fait écho, tu vois, avec ta question, c'est quand on s'est lancé avec Respire, oui, j'avais ces 15 000 personnes qui me suivaient sur Instagram et en effet, j'avais beaucoup de chance parce que tout le monde ne se lance pas avec une première base. Mais par contre, quand j'ai lancé mon crowdfunding, j'ai été chercher ce cercle 1, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes amis, les gens qui étaient en études avec moi, les gens que j'avais pu croiser une fois dans ma vie, les 1000 amis que j'ai sur Facebook alors qu'on leur a pas parlé depuis 10 ans. On en a tous en fait. Et j'ai tout activé. Enfin, c'est ce cercle 1, si tu l'actives pas en premier, ça sert à rien d'aller chercher le 2 et le 3. Et en même temps courir le extra mile, c'est-à-dire appuyer sur tous les boutons. Et en fait, ça, c'est le début de la communauté que personne ne le voit. C'est la partie pas glamour, en fait, où tu es là dans les groupes de conversation. Est-ce que tu veux bien aller liker ma photo? Tu veux bien aller liker mon post Instagram? Laisser un commentaire? Mais en fait, tout ça, ça fait la différence parce qu'il y a cet effet boule de neige sur les réseaux sociaux. C'est en fait très difficile d'avoir, tu vois, les 1000 premiers abonnés. Et après les 1000 premiers abonnés, tu as cet effet un peu boule de neige qui se déclenche. Est-ce que tu l'as senti, cet effet boule de neige? Et à quel moment? Cet effet boule de neige, je l'ai senti au moment du crowdfunding. On va prendre cet exemple-là. Quand on a lancé la campagne de financement participatif du coup de Respire, c'était en novembre 2018. Et j'avais anticipé, c'est-à-dire pendant un mois, j'avais listé tous les gens que je pouvais potentiellement connaître. J'avais demandé à ma mère de me donner tous les mails de ses amis. C'est pas très réglo en RGPD, hein, les gars, mais quand on est en lancement de crowdfunding, personne nous écoute. En vrai, on prend tous les moyens du bord. Et j'avais demandé à ma mère, je lui ai dit, mais t'as plein d'amis, donne-moi tous les mails de tes amis, je vais les activer, voilà. Et en fait, c'est vrai que les 3 premiers jours du crowdfunding, j'ai harcelé tous les gens que je connaissais pour m'aider. Et ces gens-là déjà avaient contribué à acheter du coup leur premier déodorant, donc le déodorant Respire. Donc c'était mes premiers contributeurs. Donc on a eu un peu, ça a été vraiment une explosion dès le départ. Je crois qu'on a fait 4000 préventes de déodorants en l'espace de 3 jours de crowdfunding, ce qui était largement plus que notre objectif de base, qui était de vendre 300 déodorants pendant le mois. Et après ça, j'ai dit à tous ces gens-là, vous êtes mes premiers contributeurs, à vous d'aller chercher chacun une personne dans votre cercle qui serait OK de m'aider. Et en fait, c'est là que l'effet boule de neige se déclenche et que sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, dès que quelqu'un like une publication, par exemple Caroline like la publication de Justine, shot d'adrénaline. voilà, et ben en fait, une personne qui te suit va voir directement sur son fil d'actualité ma vidéo se déclencher parce que tu l'as liké alors que la personne ne me suit pas. Donc le like sur LinkedIn a le pouvoir d'un partage sur un autre réseau social, enfin sur notamment Instagram et Facebook. Et c'est ce que j'ai découvert quand j'ai lancé mon crowdfunding. J'ai posté ma vidéo qui durait 2 minutes où c'était moi face caméra qui racontait mon projet, mon histoire, qui appelait les gens qui voyaient cette vidéo à me soutenir et à précommander mon déo. Et en fait, cette vidéo a fait 3 millions de vues sur les réseaux, 1,5 million de vues uniquement sur LinkedIn, parce qu'il y a eu tellement de likes, de commentaires, que ça a donné une visibilité telle à la vidéo, et donc derrière beaucoup de déclenchements de commandes de prévente, et donc un crowdfunding qui atteint 250 000 € en un mois, qui est un des plus gros succès du LUL, et une grosse surprise pour nous aussi. Et tout ça, ça part d'un document Excel volé où tu exploitais le love money, les amis de ta mère. Comme quoi, voilà, l'effet papillon, ça peut vous mener très loin. À un moment, on commence à en parler un peu. Le like, ça crée cet effet de capillarité où en fait, vous pouvez tout de suite atteindre beaucoup de gens.
et en même temps, ce petit shot de dopamine qui peut rendre un peu accro. Les réseaux sociaux, et pour ceux qui créent du contenu, est-ce qu'il y en a qui créent du contenu ici? Levez la main. Autour de nous, il y a des créateurs. Bah oui, parce que Justine, tu es un petit peu la prêtresse de la création de contenu, surtout dans l'entrepreneuriat. Tu as un peu ouvert la brèche. Est-ce qu'il y a un moment où cet effet boule de neige, il t'est un peu passé au-dessus de la tête? Est-ce qu'il y a des moments qui sont difficiles quand on est aussi exposé? La communauté, c'est comme si toute la journée, des gens ils te tapaient sur l'épaule pour te dire hey, coucou, te poser des questions. Ça peut vite en fait nous dépasser. Comment est-ce que tu as géré cet effet boule de neige? T'as raison d'en parler, parce qu'il y a des moments aussi très durs où j'ai lancé Respire, mais il y a des moments où je respirais plus et je suffoquais littéralement. C'est quand en fait on se met à avoir autant de visibilité qui est à la fois anticipée, mais le problème, c'est qu'on n'anticipe jamais les critiques et comment on va recevoir les critiques. Et en fait, les réseaux sociaux, il y a cette liberté d'expression que j'adore, mais j'ai pu, depuis 4 ans, réaliser qu'il existe 2 types de critiques quand les gens critiquent sur les réseaux sociaux. Il y a les critiques constructives, où en fait, c'est des personnes qui ont testé mes produits, qui disent ton déodorant, il n'est pas efficace, en tout cas, il ne marche pas sur moi. Enfin, voilà, les premiers retours que j'avais pu avoir sur mes produits, je me suis dit, mais ces critiques-là, au début, ça m'a fait mal, parce que je me suis dit, ils critiquent mon déo, c'est comme s'ils me critiquaient personnellement, j'ai mis tellement d'amour et de travail dedans. Toi, parce que quand tu es la voix du produit, le service client, en fait, devient toi, même si tu as un service client, ça c'est dur. Exactement, même encore aujourd'hui, on écrit à hello@respire.com, on dit bonjour Justine, alors que mon équipe, elle me dit, ils savent quand même que c'est plus toi derrière. Mais bon, mais c'est drôle, tu vois, c'est vrai que quand tu incarnes ta marque, du coup, tu deviens la personne. Donc, on me faisait ces retours-là. Au début, ça a été très dur. Ces retours, j'ai dû m'y habituer, mais surtout, j'ai pris du recul et je me suis dit, en fait, Salut. Les personnes qui m'écrivent, c'est des personnes qui veulent mon bien, qui veulent m'aider à développer mon produit. Donc ça, c'est une critique constructive. Et après, il y a un autre type de critiques qui sont les critiques vraiment pour te faire mal, des critiques qui vont toucher quelque part où ça fait mal. Et ça, j'en ai reçu aussi. Et c'est le revers de la médaille quand on est visible sur les réseaux sociaux. Et j'ai vécu notamment un bad buzz qui m'a fait assez mal. C'était au moment du confinement. Juste avant le confinement, il y avait le Summit de Paris. Et je me souviens, il avait été annulé à cause du Covid. Et en fait, ce jour-là, il y a un article qui sort sur LinkedIn qui parlait de la génération Z. Il disait qu'on était des rois du marketing sans foi ni loi. Et en fait, c'était une femme avec depuis j'ai échangé avec elle, donc j'ai pris beaucoup de recul. Mais sur le moment, je le lis, elle parlait de plein de marques et Respire, elle nous cite vraiment. C'est très court, sauf qu'elle illustre l'article avec ma photo. Et ça a fait un buzz énorme où en fait, il y a plein de gens qui ont liké ce post en se disant tiens, c'est une photo de Justine, je la like, mais ils n'avaient pas vu derrière que c'était une critique. Et ce post est devenu viral sur LinkedIn avec des dizaines de milliers de commentaires. 50% de gens qui étaient défenseurs donc, de ma communauté en mode attendez, au moins Justine, elle s'est bougée, elle s'est levée, elle a fait quelque chose, donc arrêtez de la critiquer. Enfin oui, elle fait du marketing, mais il y a des marques de cosmétiques qui font largement plus de marketing qu'elle. Et il y a d'autres personnes qui disaient juste ça c'est, alors je me rappellerai toujours, il y a quelqu'un qui avait commenté le uto bullshit. Mon père était devenu fou. Il s'est dit mais comment ça on met bullshit à côté de mon nom. Enfin bon, c'était très drôle. Mais voilà, il y a des gens qui ont vraiment critiqué et qui n'essayaient même pas de chercher. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que du coup, j'ai eu un down, c'est-à-dire que j'arrivais plus à poster sur les réseaux sociaux. J'ai arrêté. Et j'ai repris confiance petit à petit parce que j'ai pris du recul, j'ai appris à avoir, en fait, pas répondre tout de suite, mais par contre qu'il faut quasiment répondre à tout le monde. Et dès qu'on me critique maintenant, ce que je dis, quand on critique quelque chose envers ma boîte et que c'est une personne qui critique mais qu'elle ne sait même pas comment ça fonctionne, je l'invite à venir dans nos bureaux, voir comment on fonctionne, voir comment on développe nos produits. Et il n'y a jamais personne qui est venu, mais je les invite encore. Un jour, je vais faire une porte ouverte aux haters. C'est Arthur Aubeuf de Time for the Planet qui disait « J'invite mes haters au restaurant ». Et en fait, pareil, personne se pointe, mais bizarrement, ça coupe le sifflet. Et puis la gentillesse, c'est aussi un super pouvoir. Même quand on parle à un hater, bizarrement, c'est une vraie force dans la vie. Est-ce que certains d'entre vous, autour de nous, vous avez eu des haters? En fait, c'est pas une histoire de volume, les haters. Parfois, il suffit de poster un truc un peu clivant. Non, pas de haters, ou alors vous voulez pas en parler, ou alors votre hater, c'est à côté de vous, là, juste à côté, au salon Go Entrepreneur. Non, j'espère pas. Comment tu pérennises ta communauté, Justine? Tu dis je réponds à tout le monde, mais en fait, tu dois avoir tellement de commentaires par jour. Tu es sur plein de réseaux sociaux différents. Est-ce que tu reçois un peu d'aide? Est-ce que tu délègues des choses? Est-ce que tu gardes tout? Tu as des astuces de productivité à nous filer? Comment tu gères ça au quotidien? Alors, je réponds pas à tout le monde, malheureusement, j'y arrive pas. J'ai pas les meilleurs conseils pour
la gestion de ma communauté perso. Pourquoi ? Parce que ma communauté perso, j'ai jamais voulu laisser quelqu'un créer du contenu à ma place. Pour moi, c'est le moyen d'être en contact direct avec mes consommateurs. Donc quand ils m'écrivent à moi, Justine Hutto, ils veulent m'écrire à moi et pas à quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas les meilleurs conseils parce que je poste pas tous les jours et justement j'aimerais bien réussir à mettre en place une roadmap pour créer plus de contenu autour de l'entrepreneuriat, autour des coulisses de la marque et comment ça se passe au quotidien voilà, dans ma vie. Donc dès que j'ai le temps, je poste. Là, je posterai post-salon, c'est promis, pour montrer comment était ce salon. Mais par contre, chez Respire, donc les réseaux sociaux de Respire, qui sont pour moi les plus importants aujourd'hui, parce que c'est là où on transmet les messages de la marque, j'ai une équipe qui travaille, donc c'est 3 personnes qui sont à temps plein et qui sont très organisées. Alors, encore ce matin, on a fait un gros point pour réfléchir à la stratégie d'organisation, comme quoi on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et donc, on change des choses. Et ce que j'aime dire à mon équipe, c'est qu'on fait du test and learn. C'est que ce que j'aime, c'est avoir une équipe de créatifs. Respire, on est là pour éduquer, donner de l'information aux consommateurs, mais on est surtout là pour divertir. Les gens, quand ils vont sur Instagram, ils ont envie d'être divertis et de se dire « Ah, ça, j'y avais pas pensé » ou « Tiens, j'apprends quelque chose » ou alors « Ah, Respire a encore frappé ». Et ça, quand quelqu'un dit ça, je suis hyper contente. Mais j'ai pas envie que les gens s'ennuient, quoi. J'ai pas envie qu'on ait du contenu chiant. Donc ce que je dis à mon équipe, c'est dès que vous sentez que vous devenez chiant, allez boire des coups, sortez, faites quelque chose, mais faut redevenir le côté fun qu'on aime apporter à la marque. Donc c'est, je pense, une question de mindset qui est importante à avoir. Donc c'est le conseil que je donnerais. Et sinon, l'organisation, ça se travaille toujours. Tester des choses. Si ça marche, on amplifie. Si ça marche pas, on change et on se prend pas la tête. Sur le terrain et en même temps, on se ressource. J'ai envie de te poser la question, tu te ressources au contact des autres ou tu te ressources dans la solitude? Est-ce que tu es extraverti ou introverti avec les réseaux sociaux? C'est dur de savoir. Alors moi, je suis extravertie plus. Exemple type d'aujourd'hui. J'étais en chemin pour venir au salon avec Mathilde et je lui dis je suis épuisée, j'enchaîne une semaine de dingue, je sais pas comment je vais faire. Je suis à peine arrivée sur le salon que je suis galvanisée, j'ai l'impression d'avoir fait 3 nuits de sommeil. Donc merci parce que vous me donnez beaucoup d'énergie. Eh ben, ça mérite des applaudissements, comme ça on va la mettre vraiment au top et on va passer aux questions-réponses. Merci à tous d'être aussi nombreux, franchement ça fait chaud au cœur et je suis sûre que vous avez des questions, donc je vous laisse un peu la main. Ah, on a une première question ici. Deuxième question. Donc bonjour mesdames. Déjà, je suis un peu arrivée en retard, donc si ça se peut, vous l'avez dit. Mais comment avez-vous fait pour faire connaître votre marque, sachant que c'est la cosmétique, je sais pas si on peut dire que c'est de la cosmétique, les déodorants, mais ouais. Tout ce monde-là, c'est quand même un milieu très fermé. Donc comment vous avez fait pour avoir l'effet un peu waouh? Alors oui, donc les déodorants, c'est de la cosmétique. On en a déjà un peu parlé, mais faut pas hésiter à casser les codes. En fait, on s'est lancé sur un marché avec des déodorants, où le marché des déodorants, quand j'ai dit à mes parents, je lance un déodorant naturel, ils m'ont rayonné en me disant, c'est un marché saturé, des déodorants, il y en a déjà plein, pourquoi tu te lances là-dedans ? Et en fait, il faut casser les codes, il faut se dire, j'apporte quelque chose de différent. Et moi, pour le coup, c'était des déodorants naturels, mais surtout très efficace et avec une communication complètement différente. Donc c'est moi en tant que fondatrice, on en parlait, qui me suis mouillée, qui ai pris la parole face caméra, qui ai raconté mon histoire et qui ai réussi à embarquer du coup des consommateurs dans mon aventure. Donc j'ai envie de dire, faut pas hésiter à casser les codes, faut pas essayer de reproduire ce que d'autres marques ont fait, faut se réinventer, réfléchir à des nouvelles manières de faire et tester des choses. Le test and learn, je le répète, c'est hyper important. Moi, quand j'ai créé ma communauté, au début, à travers le running, donc je partageais ma passion pour la course à pied. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, quand tu cours, tu fais attention à ce que tu manges. Donc je me suis mise à partager les bonnes petites salades que ma mère me faisait. Mais tout le monde s'en foutait, il n'y avait aucun engagement sur ces posts. Ok, on apprend, ça veut dire tout le monde s'en fout, ce que je mange, donc je ne vais pas parler de ça. Ça blesse, certes. Voilà. Non, mais faut juste tester des choses. Tu testes, tu vois si ça prend. Et si ça te tient vraiment à cœur et que ça n'a pas pris une fois, n'hésite pas à réessayer. Il ne faut pas tout de suite tirer des conclusions hâtives. Mais il faut pas hésiter à se dire, je vois comment ça prend auprès de la communauté. Et si ça ne prend pas, je trouve d'autres manières. Et n'hésite pas à aller prendre des idées auprès de consommateurs, à aller parler avec des gens. Parce que parfois, quand on est seul, essayer d'être créatif en restant seul dans son coin, je trouve que c'est très, très compliqué. D'accord, merci. Est-ce que vous faites beaucoup de collaborations du coup pour mettre en avant votre produit et même fidéliser la clientèle chez d'autres clients, si on peut dire ça? Quel type de collaboration tu parles?
Par exemple, vous allez vous lier avec une autre marque pour, par exemple, faire une box, ou en tout cas un concours Instagram, avec le déodorant et une culotte menstruelle au Du hasard. co-branding, des choses comme ça. Avec. Alors ça, oui, la collaboration, depuis le début de Respire, on en fait. Déjà, il y a des collaborations notamment avec des distributeurs. Donc depuis le départ, Decathlon. on distribue alors nos 4 canaux principaux. Donc c'est notre site internet premièrement, la pharmacie. Donc, on est présent dans 1000 pharmacies aujourd'hui en France, Monoprix, Sephora, Marionneau et Nocibé. Donc ça représente 3000 points de vente dans toute la France. Donc déjà, c'est une collaboration avec le distributeur qui permet de mettre en avant la marque. Ensuite, on fait des collaborations avec des marques où c'est, bien sûr, il y a des jeux concours sur les réseaux sociaux. Faut pas en faire trop parce qu'après, on devient une marque à jeux concours. Mais c'est bien de trouver des marques qui correspondent aux valeurs de ta marque, où on partage les mêmes valeurs, qui représentent ton ADN et avec qui on peut avoir une communauté commune. Donc ça, on le fait de temps en temps. Et j'aime aussi mettre en place ce que j'appelle, je vais vous parler en code, des GWP, des Gift with Purchase. Donc c'est sur le site internet. J'essaye une fois tous les 2 mois ou une fois par trimestre de m'associer avec une belle marque et de dire à partir de, par exemple, 70 € d'achat sur le site Respire, vous avez un cadeau. Et donc, c'est par exemple un bonnet de la marque Asphalt, ça peut être une gourde de la marque Quetch. Et on a fait pas mal d'associations comme ça avec des marques qui partagent nos valeurs. Et à l'inverse, on a mis des produits Respire dans leurs commandes. Et du coup, ça permet de faire connaître la marque auprès de nos consommateurs respectifs. Et de ne pas faire de promos aussi. Les promos qui peuvent dévaloriser les boîtes. Exactement. Exactement, parce que ça fait pas de promo, mais ça ajoute un cadeau, donc ça ajoute un incentive à acheter à ce moment. Justine, aujourd'hui, tu partages beaucoup d'inspiration avec les gens qui t'écoutent. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, au quotidien? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te donne l'énergie? Merci, c'est une super question. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. Déjà, je le disais, vous me donnez beaucoup d'énergie. Réponse bateau, j'aime m'inspirer des autres marques, de ce qui se fait sur le marché. Donc, je passe beaucoup de temps aussi à faire de la veille, à m'abonner aux comptes de marques qui m'intéressent. Et j'adore. Enfin, parfois, je me réveille le matin, même si c'est des concurrents, je me dis, waouh, c'est trop cool, ils ont encore frappé. J'ai un exemple type, une copine, Maud Caillot, qui a fondé Green Got, qui est une banque verte. Samedi dernier, pour le 1er avril, ils ont dit qu'ils avaient fait la couverture du Time. Et son post a fait le buzz, mais j'ai jamais vu ça. Ça marche toujours et le même 1er moi, je avril. suis tombée dans le panneau en pensant que c'était vrai. Et ils avaient, pour raconter l'histoire, c'est qu'ils avaient dit, ils disaient, on a même fait un photoshoot avec, ils avaient mis un nom d'une personne. Et en fait, le nom de la personne, ça voulait dire poisson d'avril en japonais. Et c'est comme ça que tu pouvais deviner que c'était un... Bon, bref. Et donc, c'est plein de choses comme ça, s'inspirer d'autres marques, de ce qu'ils font. Et sinon, une chose, moi, qui m'inspire beaucoup, enfin, une personne et qui me ressource, c'est ma maman. Et j'en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est quelque chose dont je me cache pas du tout. Je suis très, très famille. Et j'ai une maman qui est une force de la nature, en plus, qui est malade en ce moment depuis 1 an et demi, donc qui se bat contre la maladie, mais qui... Même si elle est malade, on a l'impression qu'elle l'est pas. Elle a toujours le sourire, elle est toujours en forme, elle continue de courir. D'ailleurs, c'est grâce à elle que je me suis mise à la course à pied. Elle avait décidé de faire son premier marathon pour ses 50 ans. Et en fait, j'ai vu qu'elle l'avait fait et je me suis dit, ouais, elle a l'air tellement d'être heureuse. J'ai envie de vivre ça, même si ça m'a l'air d'être horrible de courir 42 km. Et c'est grâce à elle, du coup, que j'ai essayé, que je me suis mise à courir. Et aujourd'hui, on fait des 120 km dans le désert ensemble. D'ailleurs, en famille, avec mon père aussi, qu'on a embarqué dans l'aventure, et avec ma sœur. Et ouais, c'est ma dose de bonne humeur. Donc, je pense qu'on doit tous avoir, que ce soit une maman, une amie, un ami, un copain, une copine, une tante, une cousine, peu importe, mais quelqu'un qui nous ressource et où on se dit, si j'ai un coup de mou, je peux l'appeler et je sais qu'après le call, je suis reboostée fois 1000. On n'en a pas parlé d'ailleurs, mais tu as des mentors dans l'entrepreneuriat? Ouais, pour moi, les mentors, c'est hyper important parce que quand je me suis lancée, le gros frein que j'avais, c'était ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est de se dire, mais moi, je vais pas y arriver, je maîtrise pas tout, j'ai pas toutes les compétences. Comment je vais faire pour tout avoir? Et donc, je me suis dit, il faut que j'aille chercher ces compétences chez des gens qui savent. Et j'ai voulu aller rencontrer des entrepreneurs. Donc, en baby entrepreneur, j'en ai contacté plein. Alors, il y en a plein qui m'ont pas répondu. Et puis après, une fois qu'on parlait de Respire sur les réseaux sociaux, j'ai fini par réussir à les rencontrer. J'étais très fière. Mais par exemple, une personne qui m'inspire beaucoup et qui m'aide, en fait, que je peux appeler dès que j'ai un sujet, c'est Quentin Régros-Bellet, le fondateur de Birchbox, qui s'appelle Blissim maintenant, qui est vraiment super et qui est capable de me donner beaucoup de conseils, que ce soit des conseils RH, des conseils
voilà, même moi personnel en tant que manager, employeur, des conseils de recrutement, des conseils de comment gérer les RP, des conseils de développement produit, vu qu'il est dans la cosmétique, il connaît beaucoup. Donc lui, pour le coup, il y a une femme aussi qui s'appelle Marianne Emmerich, qui était chez Unilever, qui était la patronne de l'Oral Care Monde chez Unilever, donc il connaît très très bien, pareil, tout ce qui est hygiène, cosmétique, et c'est une femme avec beaucoup d'expérience et elle a toujours été là pour moi. Et en fait, c'est un monde, je ne vais pas dire que le monde cosmétique est un monde d'hommes, c'est pas vrai, mais le monde de l'entrepreneuriat, même s'il y a de plus en plus de femmes, et c'est clair, et j'en suis hyper contente, il n'y a pas de sujet, j'ai quand même beaucoup d'hommes avec qui je parle. Et c'est bien de s'entourer aussi de femmes parce que parfois on pense un peu différemment et on a besoin de se ressourcer, de se recentrer. Et c'était important pour moi d'avoir aussi une mentor qui soit une femme et qui puisse comprendre, je sais pas, mes petits moments de femme où j'ai besoin de parler de ces sujets-là. Et ça fait du bien. Donc pour le coup, j'ai Marianne aussi. En tout cas, c'est les deux que... On a des WhatsApp et je sais que je peux leur écrire n'importe quand, ils vont me répondre direct. L'avantage de rendre les femmes visibles comme ce que tu fais, c'est qu'en fait, plus il y en a, plus il y a des rôles modèles pour les autres et l'effet papillon se crée. On a le temps pour une dernière question. Alors Justine, merci pour le partage de ton expérience dans la construction de ta communauté. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le challenge au quotidien? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te donne la force? Donc, qu'est-ce qui te permet de te dire que voilà, je me lève tôt parce que j'ai ce challenge, je veux me battre pour ça? Je veux savoir. Merci. Si j'ai bien entendu, c'est le challenge du quotidien, c'est ça? Oui. Pourquoi je me lève le matin? Oui. Il y en a des milliers des challenges en entrepreneuriat, en tout cas. Enfin, il y a des micro-challenges tous les jours qu'on gère. Mais il y a une chose qui me fait lever le matin, c'est la mission de vouloir changer les habitudes de consommation, de vouloir embarquer les consommateurs et de les convaincre de tester des produits qui sont des produits solides, des produits naturels, qui changent de nos produits conventionnels, mais leur montrer qu'ils sont tout aussi efficaces et agréables à utiliser que les produits qu'on avait l'habitude d'utiliser avant. Et c'est pour ça que je me lève le matin. Et la deuxième chose pour laquelle je me lève le matin, c'est mon équipe. C'est une vraie fierté d'avoir réussi à créer une équipe et aujourd'hui, si Respire, on en est là, c'est grâce à eux parce que clairement, on n'aurait jamais fait ça tout seul avec Thomas. Et donc, j'adore aller au bureau. Moi, le télétravail, ça a été ma plus grande tristesse parce que j'ai besoin, tu vois, ce truc d'extraverti, j'ai besoin d'être entourée de mon équipe. Et bon, on a un rythme 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail. Donc, il y a 3 jours où je vois mon équipe à fond, même 4, parce qu'en fait, ça tourne et du coup, il y a toujours des gens 4 jours sur 5. Donc, c'est aussi pour ça que je me lève le matin. Merci Justine d'avoir été avec nous. Tu es la première personne que je rencontre qui a fait un mémoire utile. Je pensais que le mémoire, à la fin des études, c'était juste pour torturer les gens. Et autour de moi, personne n'en a rien fait. Donc chapeau pour ça, bravo pour ta réussite avec Respire. Et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Caroline, merci à tous.